Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est content parce que j'essaie d'être régulière les gars, donc remerciez-moi et je me remercie moi-même parce que j'ai tellement envie de faire des vidéos de qualité. Donc j'espère que c'est pas le contenu qui va primer, mais la qualité, ou plutôt les deux en fait. On peut faire les deux, c'est juste que je sais pas m'organiser encore. Bref, on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui parce que je vais parler de choses comme d'habitude. Donc sur cette vidéo, je vais vous dire clairement 5 choses que j'ai arrêtées pour être un peu plus heureuse dans ma fucking life. Parce que le but de cette vie, avant tout, c'est de la vivre, cette vie, hein. C'est de la vivre. Voilà. En faisant pas n'importe quoi, bien sûr. Hein. Enfin, ça dépend, on a tous notre degré de n'importe quoi, mais voilà, vous m'avez compris. Et donc, sans plus tarder, le premier point, et c'est des points, pardon, je reviens à l'introduction. Je fais un petit doigt d'honneur là. Je reviens à l'introduction, mais les points que j'ai mis sur cette vidéo là, pour les 5 choses que j'ai arrêtées, c'est des points assez précis, mais qui parleront à tout le monde. La première chose que j'ai arrêtée pour être un peu plus heureuse dans ma life, ça a été de ne pas forcer mes liens avec des mecs. J'avais l'habitude en fait de vouloir me prouver des choses, de vouloir parler forcément avec des mecs pour faire connaissance et potentiellement. En fait, j'avais ce besoin-là d'être en couple, mais constamment. En fait, je voulais dans ma tête être en couple. Je regardais tellement, franchement, c'est les K-dramas. Je regardais tellement de K-dramas que je voulais à un moment être trop en couple. Donc du coup, je parlais avec des gens. Trop nul les discussions, mais je me forçais à répondre parce que du coup, je voulais forcer le lien et le potentiel couple qu'il y aurait après. Je voulais tellement ça que je parlais avec n'importe qui. Et du coup, je me forçais à répondre alors que la personne, elle me faisait pas. Je suis désolée pour les mecs qui vont passer par là. Pour moi, les relations que j'ai eues, c'est des belles personnes, mais qui me correspondaient pas forcément. Et c'est au final, en quittant la personne, que j'ai vu que non, tu vois. Et ouais, fallait pas trop que je me force, hein, vraiment. Déjà, en temps normal, je suis une forceuse, mais là, sur ce genre de choses, alors là, surtout, en fait, par rapport à tout ce que je regardais comme séries, les films romantiques, franchement, c'est ma vie. Je forçais trop le lien qui était inexistant, je le forçais trop. Il y a Lou derrière. C'est waouh. La deuxième chose que j'ai arrêté de faire, c'est de prendre en compte trop même le sentiment des gens. J'allais dire prendre en compte, c'est normal, mais de prendre en compte trop, ça abuse en fait la vie parce que du coup, tu penses à trop de choses, tu penses à toi-même, tu penses aux autres. C'est pas ouf. Tu t'embrouilles, tu dis des trucs qui ont aucun sens au final parce que c'est pas en accord avec toi-même et du coup, tu racontes de la merde. Faut être capable de dire ce que tu penses. Clairement, pour être heureuse, en fait. Comment dire? T'es pas hypocrite, mais un peu quand même. Déjà, et si tu l'es pas avec les autres, tu le seras pas avec toi-même. Dans des situations où tu devras l'être de ouf. Et surtout quand t'as pas l'habitude, c'est normal d'avoir peur de la réaction des gens quand tu dis ce que tu penses. Après, faut le dire correctement, faut pas venir agresser, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, au début, tu sais pas comment l'exprimer, tu sais pas comment le dire. Donc du coup, la personne elle peut être un peu froissée. Mais la finalité, c'est qu'il faut le dire dans tous les cas, même si ça blesse et même si tu le dis mal. Après, tu t'excuses. Faut pas le faire tout le temps. Faut apprendre aussi à parler et à exprimer ce qu'on ressent. Mais toujours dire ce qu'on pense. Au final, les gens, ils se gênent pas pour te le dire, ce qu'ils pensent de toi. Donc toi aussi. Le troisième point, ce que j'ai décidé d'arrêter, c'est d'arrêter de douter de moi, de mes capacités, de ce que je peux faire dans ma vie, de ma capacité à faire les choses. Parce que, en vrai, je suis une badass bitch. Genre, je suis vraiment une bête de personne. En fait, j'essaie, dans tous les cas, d'être la bête de personne que je veux être. Ça, je me le répète souvent. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les affirmations positives et tout qui aident. Parce qu'au final, on croit que c'est de la merde, mais le cerveau, c'est tellement un muscle qu'il faut entraîner à dire des choses positives. Parce que lui, il a tendance à chercher toujours le mal, à vouloir se protéger, à être en mode survie H24. Ouais, les affirmations positives, ça aide. Donc, je ferai une vidéo sur ça en plus. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Passe par être avec un entourage qui te dit plein de choses positives sur toi, qui relève ce que tu fais de bien, etc. et qui t'encourage dans plein de trucs. C'est trop facile de douter de soi. C'est trop facile plutôt que de s'encourager en fait, parce que on a tellement peur d'échouer, on a tellement peur de montrer ce qu'on peut faire, etc. qu'on préfère ne pas essayer, qu'on préfère douter, qu'on préfère se dire des et si plutôt que essayer et y arriver, parce que au final des fois on a peur d'y arriver aussi. Donc on fait pas et on doute, on préfère douter, on préfère ne rien faire, on préfère être là posé à regarder Lou et de rien faire. Donc non, tu peux regarder Lou et faire. C'est le bête d'exemple que je devais dire. La troisième chose que j'ai arrêté, c'est d'arrêter de croire que si je faisais des choses qui étaient pas bien, et je le savais et que je le faisais en toute connaissance de cause, que j'allais forcément récolter des choses pas bien aussi. C'est quelque chose qui m'enfermait en fait dans une mentalité où j'étais super négative. Donc je me disais, putain, vu que lundi j'ai fait ça, forcément cette semaine il va se passer un truc de malade, un truc pas bien, et je vais chialer, je vais être triste, je vais stresser, etc. Et la cinquième chose que j'ai arrêtée, c'est très important, et ce que je veux que tu arrêtes aussi, de ne pas écouter
ce dont tu as envie. Je le répéterai jamais assez. Il faut s'écouter, sinon on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. À chaque fois, on se ment, on se dit qu'on doit faire ci parce que c'est ça qui nous est recommandé, etc. Si c'est pas en accord avec vous-même, vous serez jamais heureux de votre life. Je vous promets. Genre vraiment. Moi, c'est quelque chose, c'est bon maintenant, j'ai arrêté de me forcer à faire des choses et je suis vraiment plus heureuse comme ça. C'est pas la situation la plus confortable, c'est ce que j'ai choisi. Et voilà quoi. J'espère que la vidéo vous aura aidé d'une certaine manière, qu'elle vous aura plu à regarder, qu'elle n'est pas très longue. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la semaine prochaine.